déjà fait une fois, je suis passé et je me compliqué, ça s'est bien déroulé. Ici, à la maison de championnat d'Europe, c'est un rêve de gosse pour toi aussi qui se réalise. Toute la famille est là, les partenaires sont là aussi, c'est important. Ouais, c'est clair que c'est super important et c'est super pour Saint-Jean ce qui se passe. L'Europe chez nous en Vendée, c'est vraiment c'est super, c'est ce qu'il y a de plus beau en motocross. Maintenant, le but du jeu, ça serait d'aller en finale là, mais ça va être costaud quand même, mais on se fait plaisir. Voilà, merci Mehdi et bonne journée. Le pilote de Saint-André-Gaulois, il est venu en voisin ici, celui qui dispute habituellement le championnat de France. Et il dit qu'il va falloir se qualifier en finale, mais ici, l'an passé, il avait terminé deuxième dans le cadre du championnat de France. Voilà, et bien pendant ce temps, et bien Willy Albert n'a laissé le choix à personne de passer. Willy, voilà, qui mène la course de 22 mètres, voilà. On avait en deuxième position Antoine Ladislas Salac. Pour la troisième place, Eric Perrin devant Geoffrey Lejeune. On a également Bernard Lemarié, Michel Chanu. Et puis, eh bien, le numéro 47 de John Verbeek. Du coup, Willy Albert, c'est là, on va dire, pratiquement dans un fauteuil. Hein. Là, vraiment tranquille. On a pu voir que sur le départ, ils avaient réglé ça. Allez, Willy Albert et Ladislas Vanac, le numéro 6, actuel leader et solide leader de ce championnat d'Europe. Un tour de France dans la catégorie Super Mini. Les pilotes français, ils sont là et bien dans le coup, à l'image de Michel Chanu sur le châssis Alpha Racing. La monoplace au numéro 83, eh bien c'est le pilote de la voiture numéro 6 qui l'a construite, hein. C'est le constructeur des châssis Alpha Racing. Ladislas Salac, absolument. Tu as raison de le souligner. Et c'est vrai que là, Ladislas, il est à la lutte avec Willy Albert. C'est compliqué hein, parce qu'il prend de la place, Willy. Hein. La trajectoire, il élargit souvent. Voilà, regardez un petit peu le style de conduite généreux dans la vie comme dans sa conduite. Et peur de rien. Peur de rien, ce homme-là, je peux vous assurer. Hein. Surtout pas des voitures qui vont vite. Ladislas qui essaye, pourtant c'est lui le plus rapide à 41,85. Ladislas Salac, le numéro 6 en deuxième position. C'est lui le plus rapide, mais il n'arrive pas à déborder celui qui possède le moteur certainement le plus puissant du plateau. Ah oui, souvenez-vous, hein, dans la vidéo de présentation, des interviews qui avaient été réalisées, il disait que son moteur stock faisait 600 chevaux. Stock et regarde Ladislas qui essaye de s'infiltrer. Alors, ah, mais alors quand la puissance part, celui qui était préparé était à plus de 800. Hein. Voilà, c'est ça. Il disait qu'il pouvait en mettre 800 ou 900 s'il fallait sur le circuit de Saint-Georges de Montaigu. Alors Olivier Dufour se foutait de lui un peu, il lui disait mais donne-moi seulement la moitié puis tu vas voir comment je vais faire marcher ta machine. Voilà. Eh ouais. Et toujours cette bagarre pour la première place, c'est toujours aussi intense. Hein. Willy Albert, c'est vraiment un personnage exceptionnel. Hein. On le voit souvent faire la fête et tout. Et c'est vrai qu'avant qu'il débarque en championnat d'Europe, il n'y avait pas cette bonne ambiance dans le parc. Oui, grâce à lui, vraiment, c'est clair. Il a été fédérateur, même si, bien sûr, il est le trublion de ce parc. Il a vraiment œuvré pour ce championnat d'Europe. La seule chose qu'il supporte pas, c'est le fromage fort des Lyonnais. Alors ça, par contre, il ne veut pas. Voilà, allez, victoire de Willy Albert, c'est devant Ladislas Salac. La troisième place pour Geoffrey Lejeune. La quatrième, non pas pour Eric Perrin, mais Geoffrey Verbeek, le numéro 47.